Bonsoir les amis, je vais vous donner la recette d'un bon question pour un champion, de la bonne humeur, des jolies questions, des candidats qui donnent tout et ça on n'est jamais déçu, et puis un animateur qui fait ce qu'il peut. Voilà pour la recette. Les candidats qui donnent tout, les voici. Nathalie de Pouldrezic dans le Finistère, c'est sa première fois. Bienvenue. Bienvenue à Alain, c'est sa première fois aussi. Alain, on fait quasiment la même taille avec Alain, presque. Alain de Paris, Sébastien de Paris aussi. Vous vous connaissez du coup, tous les deux? Ah oui. Et Françoise de Verrières-le-Buisson. Françoise. Sébastien, Alain, voisin, Paris. Voisin, forcément, vous connaissez. Du coup, vous allez laisser ensemble. Voilà. Présentation symétrique. Exact. Oui. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Alain, on fait à peu près la même taille. Oui. Vous faites 1m67, vous aussi? Oui, c'est ça. À peu près. Alain, je ne vous dis pas tout parce que voilà, les coulisses, c'est sacré. Mais Alain, il a une arme secrète, une recette secrète pour être performant ce soir. Je ne vous dis pas, mais Alain, tout ça est bien préparé quand même. Hein. Nathalie, Sébastien, Françoise savent. Françoise, bravo quand même. Merci. Parce que Liam, il était fort aussi. Ah, c'était intense. Hein. Championne, Françoise, bravo. La moustique. Moustique. C'est sur le moustique. On a tourné autour du moustique. D'habitude, c'est le moustique qui tourne autour de nous. Nous, on a tourné autour du moustique et c'est Françoise qui l'a attrapé. Ouais. Françoise, bravo. Une première victoire. Et puis, qui sait? Voilà. Bonne chance, Françoise. Merci. On va accueillir Nathalie. C'est la première fois, Nathalie? Oui, la première fois. Merci. Alors, je vais vous dire vraiment merci parce que je sais que vous regardez ce jeu depuis longtemps. Oui, très longtemps. Combien de temps? À peu près 1993. D'accord. Donc, peu après, finalement, le début du jeu, hein, qui a commencé en 1988. Et vous avez attendu tout ce temps pour venir jouer avec nous? Oui, disons que là, j'ai trouvé le temps de m'inscrire. Ça me fait très plaisir. Je salue votre mari, parce que je sais que vous formez, et moi ça me parle, le gourmand que je suis, un couple de gastronomes. Vous cuisinez ensemble, avec une spécialisation. Voilà, le mari fait les plats salés, et moi c'est le sucré. Et je sais que la pâtisserie notamment, vous avez pratiqué toujours, hein, depuis tout le oui, depuis mon adolescence. Et donc il y a toujours du gâteau breton à la maison. Très bien. Donc ça, tout le monde le sait. Tout ce qui passe. Votre spécialité, c'est ça? Le gâteau breton, entre autres, oui. Le gâteau breton, c'est pas ce qu'on appelle le kouign-amann? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. On appelle aussi la pâte brisée. Pâte brisée, ok. Bon, bonne première fois, Nathalie. Oui, merci. Alain, bonne première fois aussi. Merci, Samuel. Bonne première fois. À quel moment vous êtes décidé, Alain? Parce que c'est vrai que c'est parfois un long processus. C'est ma fille qui se prénomme Caroline qui m'a inscrit. Et je la remercie. Je joue le jeu et voilà, je l'embrasse. Caroline qui viendra peut-être jouer avec nous. Je l'encouragerai, c'est sûr. Alain, économiste. Du coup, le journaliste que je suis, un peu curieux, économiste. Oui, disons que je fabrique des statistiques dans une institution publique. Voilà. Vous savez que Sébastien est statisticien? Oui, on est collègues, je ne savais pas. Voilà. Je vous ai mis en voisin parisien. C'est très avisé. Et alors, amateur de football, vous avez joué? Oui, modestement. Oui, mais vous avez joué en milieu de terrain et surtout en gardien de but. Et c'est un poste que vous trouvez fascinant. Voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant. Oui, parce que j'aime bien quand le but n'est pas marqué. Oui. Parce que, si vous voulez, souvent les écrivains qui ont joué au football étaient gardiens de but. Et donc, ça a un rapport avec l'invulnérabilité, la quête d'immortalité. Enfin, il y a un rapport, c'est fascinant. Est-ce qu'il y a un gardien dans l'histoire du football Évidemment, on pense à Gordon Banks qui avait arrêté un but qui n'a pas été marqué par Pelé. Et puis, voilà, exactement. Et Pelé avait déclaré aujourd'hui, j'ai marqué un but. Mais que Banks a arrêté. Que Banks a arrêté, exactement. Excellente formule. Et puis, plusieurs années après, ils se sont retrouvés. Et l'accolade était vraiment emblématique de la fraternité des sportifs. Bon, on a des questions de football de temps en temps ici. Alain, bonne première fois. J'espère, merci. Sébastien, donc statisticien, on l'a dit. Oui. D'accord. Statisticien, et puis question pour un champion. Je sais que vous avez déjà joué, je parlais d'éléments, vous avez goûté à tous les plaisirs. Vous 9 points gagnants, 4 à la suite. Oui, j'avais perdu au face-à-face. Face-à-face aussi. Donc il manque une marche. Bon. On espère. Je vous souhaite une aussi belle réussite, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au face-à-face et une issue encore plus sympathique que la dernière fois. Merci. On démarre dans un instant. Merci de tous les quatre d'être avec nous. Après, le coup d'œil à la cagnotte, on est à 10 600 €. Et à cette question qui peut vous rapporter, je l'espère, 15 000 € à la maison quand même. Il faut compléter une expression en fait. Compléter cette expression, voir midi, 1 à sa porte, 2 à sa fenêtre.
32-43, le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je crois qu'on peut y aller. Alors allons-y. Première manche. Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Voici la première manche. On allume les buzzers de Nathalie, de Françoise, d'Alain et de Sébastien. Voici la première question. C'est de la botanique. Quelle grande plante du bord des routes, à large ombelle jaune vif, est une plante alimentaire au goût anisé? Alain? L'anis? Non. Plante alimentaire au goût anisé, grande plante du bord des routes. La sauge? Non, on tente, même si on n'est pas sûr. L'ajon? Non, ça tente. Nathalie, il ne reste plus que vous. Vous qui aimez bien la cuisine, Oui. enfin le salé, c'est plutôt votre époux. Le fenouil, Oh, le goût anisé. Ah, il y en a au bord des routes. Il y en a au bord des routes. Bah, moi, souvent, je m'arrête. Mince, Pour 2 points. Quel groupe de musique celtique formé en 1970? Françoise? Triane, Excellent. Triane interprète les chansons Les prisons de Nantes, J'entends le loup, le renard et la belette. Voilà. Triane. Donc bravo, Françoise. 1819, c'est de la littérature. Quel roman de Walter Scott se déroule sous le règne Ivanoé, de Richard Cœur de Lion? C'est bien Ivanoé. Walter Scott, bravo. Ça nous fait 5 points, Françoise, en 2 questions d'affilée, bravo. Ivanoé. Dans la religion juive, comment appelle-t-on le jour de repos absolu? Sébastien? Le Shabbat? Ouais, Shabbat, bonne réponse. Qui commence le vendredi soir et s'achève le samedi soir. Sébastien, compteur débloqué. Quelle éthologiste et primatologue américaine? Alain? Pardon, non. Conrad Lorenz, mais non. Non, mais faut tenter. Françoise? Jeanne Goudal, Pas elle. Sébastien y pensait aussi. Disparue en 85, Nathalie a étudié le comportement social des gorilles Oui, de montagne au Rwanda. Vous cherchez. Il y a eu un très beau film avec Sigourney Weaver, je crois, si Le je ne dis nom pas de vient pas. bêtises. Diane Fossé. Fossé. Diane Fossé. Ah, c'est avec Sigourney Weaver? Oui, c'est ça. Gorille dans la brume. Regardez tous les 4 cette image et dites-moi comment se nomme cette fontaine de style baroque, oui, élevée en 1645 La à fontaine de Trévi? Non, c'est pas celle-ci. Sébastien? La fontaine des 4 fleuves? Excellent, oui. Élevée en 1645 par le Bernin à Rome sur la place Navone, avec des sculptures qui représentent, j'ai la précision là, le Danube, le Gange, le Rio de la Plata, le Nil, les 4 fleuves. Sébastien, bravo. Ah, il y avait 3 points là, Sébastien. Ça, c'est bien. Gastronomie. Quelle petite ville du Doubs, située dans la région de la Porte d'Alsace? Sébastien? Morteau? Non. La saucisse est réputée pour la saucisse fumée qui porte son nom. Montbéliard. Parce que les saucisses, il y en a d'autres dans la région. Montbéliard. Bonne réponse, c'est Montbéliard. Oui, Morteau, on n'est pas loin. Montbéliard, très bien. 6 points, François, ça continue très bien. Alain, Nathalie, ce compteur va se débloquer, vous inquiétez pas. Par exemple, avec cette question, histoire. Sous quel nom connaît-on la plus vieille des lois franques La loi salique? Voilà. Contenant une règle excluant les femmes de la succession à la terre. Alain, c'est parti, 2 points. Cinéma. En 2022, à quelle comédienne australienne l'Académie des Césars a-t-elle décerné un César d'honneur? Des grandes comédiennes australiennes, il y en a quelques-unes, Sébastien. Nicole Kidman? C'est pas celle-ci, par exemple, voilà. Alain, Nathalie, comédienne australienne. Ah. Il y en a d'autres. Vous cherchez? Oui? Charlize Theron, Non, bah voilà, on a une autre, je crois. Bah non. Kate Blanchett? Celle-ci, qui me donne? Sébastien, Kate Blanchett. On l'a retrouvée un petit peu. Ah oui. Si vous aviez Kate Blanchett à la maison, bravo. En France, par quel acronyme de 4 lettres désigne-t-on également le service d'aide médicale d'urgence? SAMU. Oh, elle est rapide. Bonne réponse. 7. Le SAMU. Service d'aide médicale d'urgence. Le SAMU. Dans le domaine de la téléphonie mobile, quel terme désigne le fait de pouvoir changer d'opérateur en gardant, Alain? La transportabilité? Non. Non. En gardant le même numéro de téléphone. C'est bien l'idée, mais c'est pas le mot. Nathalie? Rio? Non. Ça veut dire La portabilité? la portabilité. Ah, il y a longtemps, ça n'existait pas, ça. Vous changez d'opérateur, vous changez de numéro. D'ailleurs, c'était un frein au changement d'opérateur. Donc, le législateur a changé ça. Et maintenant, on peut changer d'opérateur en gardant le même numéro de téléphone, la portabilité. Botanique, ça nous rappelle le fenouil que nous cherchions tout à l'heure. Quelle plante herbacée à petites fleurs pourpres réunies en une tête globuleuse est également appelée sanguisorbe? Pour 3 points, Françoise. le sorbier, C'est pas le sorbier.
3 points, on tente, même si on n'est pas sûr. 3 points, ça vaut le coup. Plante herbacée, petite fleur pourpre, réunie en une tête globuleuse, également appelée sanguisorbe. Alain, Cœur de Jeannette, n'importe quoi. on tente. C'est pas ça, mais on tente. 3 points. Sébastien, par exemple, 3 points, vous êtes qualifié. Ah oui, mais la botanique et moi. Non, non, c'est vrai. Nathalie, non, ça vous dit rien. Lilas. Pimprenelle. Oh, La pimprenelle. j'aurais pas su. Non. Quel nom... Oh là là, là c'est à la vitesse. Vous êtes prêts? Quel nom portent les habitants de la ville de Saint-Étienne? Françoise à la main. Les Stéphanois. Et la bonne réponse, stéphanoise. La ville de Bernard. Bernard. La Vignier. Ah, c'est vrai, vous avez raison, Mais c'est vrai, oui. c'est vrai, c'est vrai. Belle chanson, le Qu'il a Stéphanois. chanté. Un point de plus, d'autres l'avaient, je l'ai entendu, mais Françoise a été la plus rapide. Quel dieu du panthéon hindou est représenté avec un 3e œil, habituellement fermé, qui est censé conférer une vision intérieure? Quel est ce dieu du... Nathalie? Ganesh. Non, c'en est un, mais pas celui-ci, Françoise. Krishna. C'est pas Krishna. Allez, on se promène dans le panthéon. Et Sébastien? Shiva. Oui, oui, 8. Ouais. Ah, Shiva, sport. En 1932, quelle localité américaine, 32, qui sera de nouveau choisie en 1904? Sébastien? Salt Lake City. Non. Françoise? Lake Placid. Vous l'avez. Et vous êtes qualifié du coup, Françoise. Il y avait 3 points là. Nathalie, vous l'aviez, Lake Placid? Ah zut. Ah, il y avait 3 points pour Nathalie là. Et c'est Françoise qui les a pris. Françoise, bravo. Merci. Françoise qui aime bien le face-à-face. Eh bien, on a déjà franchi une manche. Lake Placid, que disait la question, organise en fait les premiers Jeux d'hiver se tenant hors d'Europe. On est en 1932. Lake Placid qui a aussi été choisi en 1980. Dommage, Nathalie, on n'est pas passé loin des 3 points, mais c'est pas terminé. Quelle grande école française formant les hauts fonctionnaires? Sébastien? Léna. Bah oui. Bonne réponse. Qui n'existe plus? Non. Qui n'existe je plus, me qui a souviens été plus du remplacé en nom. 2022 par l'Institut national du service public, puisque le président Macron en avait décidé ainsi de fermer l'ENA, l'École nationale d'administration. Alain, 2 points d'avance, rien n'est joué, il reste une place encore. Nathalie, on joue pour 3 points, donc ça peut être très très vite, pour l'une comme pour l'autre. Musique. En 1960, dans quelle chanson de Bobby Lapointe, le refrain comporte-t-il ces mots? Il y avait Teugueux d'un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Il y avait Teugueux d'un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. 1960. Bobby Lapointe. Ça veut dire quelque chose? Glace à vanille et citron, mais oui. Vanille et framboise. Non. À vanille et framboise. Non. Pas du tout. Quelle la vanille? Je vous passe un extrait. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras, mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris. C'est mignon comme tout. En fait, la chanson, c'est Aragon et Castille. Ah, ben oui. Aragon et Castille. Aragon et Castille, donc du coup, rien à voir avec notre histoire de vanille et citron. On continue, rien n'est joué. Quel élément chimique très présent dans l'atmosphère terrestre est autrefois appelé nitrogène, a pour symbole la lettre N? N, c'est le symbole chimique de... Nathalie? Nickel. Non. Azote. Azote, bonne réponse. N, c'est azote. Alain, 3, 2, 5. Quelle forêt d'Ille-et-Vilaine, située à l'ouest de Rennes, est identifiée à la forêt de Brocéliande? C'est Alain Fouesnant. qui a été plus rapide. Fouesnant. Non. Non, c'est... Nathalie, la forêt qui est identifiée à Oui, la forêt mythique de Brocéliande. Oui, Pimpon. c'est parti. La forêt de Pimpon, exactement. Nathalie, 3 points. Bon, on était à l'est de chez vous, mais on était toujours à l'ouest. Je n'ai pas fait exprès, c'est pas mal ça. Je la note. Cinéma, ça c'était un beau film. En 1980, dans quel film de Robert Denton, Meryl Streep divorce-t-elle de... Nathalie? Kramer contre Kramer. On ne l'arrête plus, Nathalie. Encore une bonne réponse. Divorce-t-elle de Dustin Hoffman? C'est une histoire de séparation. Il y a un enfant peut-être même dans Kramer Oui. contre Kramer. Bravo Nathalie. Attention Alain. Religion. Vous l'avez, je pense, dans certaines religions. Quel terme du grec signifiant blâme désigne la faute consistant à prononcer... Nathalie? Mea culpa. Ah non. Blasphème. Buzzer Alain. Blasphème. Là je dis oui. Bonne réponse. Il ne faut pas oublier de buzzer.
désigne la faute consistant à prononcer une parole ou à commettre une action injurieuse envers Dieu, blasphémer, blasphème. Vous êtes au même niveau tous les deux en fait. Le prochain qui me donne une bonne réponse est qualifié. Bonne chance, Nathalie, Alain. Comment appelle-t-on la rééducation post-natale du plancher musculaire du bassin des femmes, Nathalie? Périnée. La kiné. Ben non, mais c'est bon, c'est la rééducation du périnée, c'est la bonne réponse. Nathalie, vous êtes qualifiée. C'est la Bretagne qui se qualifie. Je vais séparer mes voisins. Alain allait rejoindre son voisin de Paris. Eh bien non, c'est la Bretagne qui s'est interposée. Nathalie, bravo. Ça a été long à démarrer, un petit peu en mode diesel, et après on ne vous arrêtez plus. Alain, je vous perds. 8 points, il ne manquait rien du tout. Oui. Voilà. J'ai manqué de rapidité. Alain, c'était un plaisir de vous accueillir ce soir. Oui. Pour cette première fois, j'espère que vous reviendrez. Oui, j'essaierai. Merci à toute l'équipe en tout cas. Merci beaucoup Alain. À bientôt, j'ai un cadeau pour vous que voici. Faites-vous plaisir et achetez de nombreux produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 €. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Elle est très étrange cette émission parce que évidemment les questions sont préparées bien avant que les candidats soient choisis. Et là, on parle de la forêt de Brocéliande, on reçoit Nathalie de Pouldreuzic dans le Finistère. Et là, je feuillette les thèmes du 4 à 8 et je vois que la Bretagne s'invite aussi dans le 4 à 8. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou ça, incroyable. Avant de vous parler de ces thèmes, la question sympa pour gagner 15 000 € à la maison. Complétez l'expression suivante, voir midi, 1 à sa porte, 2 à sa fenêtre, 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nathalie, Sébastien, Françoise, bravo. C'est quoi cette histoire de Bretagne dans le 4 à 8? Eh ben on va voir. Donc la Bretagne est partout, la Bretagne est avec Nathalie, la Bretagne est dans la forêt de Brocéliande, la Bretagne est dans l'un des thèmes du 4 à 8, c'est comme ça, étonnant. Premier thème, quand les animaux parlent. Parce que les animaux parlent, bien sûr, on le sait. Deuxième thème, les succès de Johnny Hallyday. Alors, si vous êtes un passionné ou une passionnée de Johnny, ben, ce thème est pour vous. Voici mon thème sur la Bretagne. La Côte d'Émeraude en Bretagne. La Côte d'Émeraude en Bretagne. Et j'ai le thème mystère, bien sûr. Voilà. 4 thèmes, 3 candidats. Françoise, première qualifiée, qui hésite. Bon, je ne suis pas fan absolu, mais c'est quand même ma génération, donc je vais prendre les succès de Johnny Hallyday. C'est pour vous, Françoise. Les succès de Johnny Hallyday. Au moins, on entendra peut-être de la musique. Oui, ah, c'est pas impossible. Et je vous souhaite du succès, Françoise. Merci. Le problème, c'est que Johnny Hallyday, des succès, il en a eu quelques-uns. Bah oui. Ah. Et je suis pas incollable, loin de là, mais bon. Si on donne 2-3 d'affilée, ce serait bien. Prête, Françoise? Bonne chance. Merci. Françoise, championne depuis hier soir. Attention. Top. En 66, sous quel titre en français a-t-il enregistré la chanson Black is Black du groupe Los Noir, Bravos? c'est noir. Quel prénom constitue le titre d'un tube de 2002 dans lequel il dit « Si tu savais tout le mal que l'on me fait » Prénom. Oh, si tu savais. Oh. Bon, je sais pas, ça revient. Quelle chanson à la tête des hit parades en 76 commence par « Je vous préviens, n'approchez pas ». Je sais pas. 2005, quel titre interprète-t-il avec les rappeurs du groupe Ministère Amer? Je sais pas. 69, quelle chanson d'amour de Johnny Hallyday commence par « Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été ». Que je t'aime. 73, dans quel tube interprété en duo avec lui Sylvie Vartan dit-elle « Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles ». Je sais plus le titre. 66, avec quel titre réplique-t-il à Antoine, qui l'avait malmené dans la chanson Les Élucubrations? Oh là là. Antoine avait malmené Johnny Oui, Hallyday oui. dans Les Élucubrations. Il faudra m'enfermer dans une cage. Voilà, et Quoi. Johnny lui avait répondu avec la chanson Cheveux longs et idées courtes. « Ah bah oui ». Ah non, ça c'est Antoine. Non, cheveux longs, idées courtes, c'est la chanson de Johnny, vous aviez raison. Ouais, mauvais choix. C'est pour ça que j'aime pas trop le 4 à la suite. Mais bon, 1 point François, ça n'est pas forcément terminé. on verra. Les habitués savent que j'ai une grande théorie là-dessus. C'est-à-dire que quand le premier candidat fait 1, je ne sais pas pourquoi, eh bien, très souvent, sans vous mettre la pression, hein, Tout le monde fait un. pas tout le monde, mais un autre candidat fait 1. Et ça arrive très souvent. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est statistique. Bon, mais vous me passerez que je t'aime. C'est parce que c'est vous. Vous aviez Noir, c'est noir aussi. Noir, Ouais. c'est noir. Pas mal Il aussi. n'y a plus d'espoir. C'est peut-être pas bon de commencer par ça. Oui, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué Oh, donc plein. Si le tu n'es pas- prénom. Quel prénom constitue le Oh titre non, si tu savais, c'est. Tu savais? Oh, Marie. Marie. oh Marie, bien sûr. Nathalie aurait peut-être aimé ce thème.
Non? Johnny. Non. C'est Marie, oui. Marie. Quelle chanson à la tête Marie, Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouir mon innocence. Quelle chanson à la tête des hit parades en 76 commence par « Je vous préviens, n'approchez pas ». Belle chanson. Je sais pas du tout. Requiem. Pour un fou, Fou. Ah, mais oui. Oh, Elle est belle, oui. celle-ci. Mais en Ah fait, oui. je connais pas les paroles, quoi. Ouais. Enfin, oui, Les oui, titres. oui. Plus compliqué, mais c'était la question du 4 à la suite. En 2005, quel titre interprète-t-il avec les rappeurs du groupe Ministère Amer? Sébastien? J'ai su. Nathalie? idée. Le temps passe. Et enfin, le tube avec Sylvie Vartan, 73. Oui, je vois, mais Où elle dit, si tu n'es pas vraiment l'amour, eh ben, Tu y le ressembles. sens. J'ai un... problème. Vous l'avez dit, voilà, Problème. ça revient. Ah oui. Eh oui, Donc Françoise, on va voir si ma théorie se révèle ce soir, juste ou pas. je ne le souhaite pas, mais Voilà. Je ça vous laisse m'arrangerait. gagner votre buzzer sur Que je t'aime. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime. Musicalement, c'est intéressant Que je t'aime. La batterie, là, les cuivres derrière. Françoise, on va voir. Un point. Sébastien, qui a priori n'aurait pas choisi Johnny Hallyday, d'après ce que j'ai pu Non. constater. On a Quand les animaux parlent, on a la Côte d'Émeraude en Bretagne, et on a le thème mystère. Eh bien, comme Sylvie Vartan, j'ai aussi un problème. Parce que, comme Nathalie est bretonne, je me dis qu'elle peut très bien réussir le thème sur la Bretagne. La Côte d'Émeraude en Bretagne. Venez, Sébastien. Vous y pensiez, Nathalie, ou pas? Non. Parce que c'est pas sa Bretagne, c'est pas son côté. Voilà. Ah, ouais, voilà. Sébastien, donc, la Côte d'Émeraude en Bretagne. La Bretagne? Vous visitez vacances, J'y vais dans un mois. On en parlait avec Nathalie. Je vais dans sa région, vers Quimper. Vers Quimper? Oui. D'accord, ok. Alors, jouons. Une espèce de petit apéritif à vos vacances. La Côte d'Émeraude en Bretagne. Une bonne réponse. Vous êtes dans la course 2, 3, 4. C'est encore mieux. Prêt? Prêt. Bonne chance. Top. Quel bras de mer formé par l'Atlantique entre la France et la Grande-Bretagne borde la Côte d'Émeraude? À Manche. Quel estuaire fermé par une usine marémotrice construite dans les années À Rance. 60 débouche sur de quelle pointe rocheuse de la Côte d'Émeraude? Située au nord de Cancale, a-t-on une belle vue sur la baie du Mont-Saint-Michel? Pointe rocheuse de la Côte Cap-Réel. d'Émeraude. Dans quelle station balnéaire rattachée à Saint-Malo peut-on admirer des rochers sculptés au début du XXe siècle par l'abbé Dinard. Fouéré? Quelle station balnéaire située à l'entrée de l'estuaire de la Rance, en face de Saint-Malo? Dinard. Abrite. En plus de l'île-et-Vilaine, sur quel autre département breton désigné par le numéro 22, Les la Côtes Côte d'Armor. d'Émeraude? Quelle station balnéaire de la Côte d'Émeraude a fusionné en 71 avec la commune de Notre-Dame du Guildo? Carros-Guirec. Quelle station balnéaire dans laquelle a été aménagé en 1887 le terrain de golf de Dinard, qui était très présent d'ailleurs dans ce questionnaire, était très apprécié du peintre Paul Signac. C'est très joli. Je ne vois pas du tout. Saint-Briac. Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Briac. 2 points, Sébastien. Vous êtes au face-à-face avec les Côtes d'Armor. Dinard, que vous m'avez proposé 2 fois, et la deuxième fois était la bonne, bravo. L'estuaire de la Rance et l'usine marémotrice. Hein. Et la Manche, c'était la première question. Qu'est-ce qui nous manquait? Ah, la pointe rocheuse, le troisième point était sur cette question. De quelle pointe rocheuse de la Côte d'Émeraude, située au nord de Cancale, a-t-on une belle vue sur la baie du Mont-Saint-Michel? La pointe du Grouin. Ouais, vous l'aviez. La station balnéaire, question de 4 à la suite. Rattachée à Saint-Malo, où on peut admirer des rochers sculptés au début du XXe par l'abbé Fouéré. Roténeuf. Et la station balnéaire donc de la Côte d'Émeraude, puisque c'était le thème, qui a fusionné en 71 avec la commune de Notre-Dame du Guildo. C'est 5K, qui s'écrit C-A-S-T, qui se prononce 5K, et qui a fusionné, devenant officiellement 5K le Guildo. Bravo Sébastien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sébastien, vous avez bien fait, puisque Nathalie, finalement, ne voulait pas prendre ce thème. D'autant plus que je ne savais pas où se trouvait la Côte d'Émeraude. Donc c'était Non, un peu moi du non bluff. plus. Mais... Enfin, moi non plus. Eh ben, parfois, ça marche. La preuve. Nathalie, du coup,
qu'est-ce qui vous inspire entre quand les animaux parlent et le thème mystère? Ça m'inspire, les animaux, mais bon, je vais essayer le thème mystère. Oui? On y va? En espérant que ça... Venez, Nathalie. Le thème mystère. Suspense. Prospérité économique dans l'histoire. C'est un thème mystère. Prospérité histoire, bon. économique dans l'histoire. Et Nathalie, il se trouve que Nathalie aime bien l'histoire. Oui, mais... Hein? Prospérité. Ah bah, on va dire verra. que ça va être peut-être à différents moments. Hein. D'accord. Nathalie, même enjeu que pour Sébastien. C'est-à-dire que si vous me donnez une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. Et plus, ben, c'est le face-à-face pour votre première participation, ce qui serait sympa. Prospérité économique dans l'histoire. Prête? Oui, prête. Bonne chance, Nathalie. Merci. Top. Par quelle expression Jean Fourastier a-t-il désigné les 3 décennies de croissance économique française de 45 à 75? 3 décennies de croissance. Oui, passe. Dès le XVe siècle, quelle capitale, située sur le Tage, a connu une fabuleuse prospérité économique due aux grandes découvertes, située sur le Tage, capitale? Passe. Moyen-Âge, quelle association de cités marchandes de la Baltique et de la mer du Nord a fait la prospérité de comptoirs tels que Bruges? Belgique. 1929, quel président américain arrive au pouvoir après avoir promis un poulet dans chaque casserole et 2 voitures dans chaque garage? Président américain, 1929. Ah, je voulais continuer, moi, je voulais continuer. Ouais, non, là, j'ai perdu. Zut, oh, je suis désolé. La première, les 3 décennies de croissance économique, c'était les... Les 30... Oui. Oui, mais les 30, je sais plus. Ah, j'aurais dit les 3 en plus. 30 glorieuses. Les 30 Glorieuses. 30 glorieuses. Sur le Tage, capitale sur le Tage. Lisbonne. Lisbonne. Un peu plus difficile. Au Moyen-Âge, quelle association de cités marchandes? La Hanse. Oui, bravo, Françoise. Ah bah finalement... J'en avais 3. Ouais. De la Baltique et de la mer du Nord a fait la prospérité de comptoirs tels que Bruges. La Hanse teutonique, et le président américain qui en... Roosevelt. Et non. Non, c'est avant Wood... Presque. Hoover. Ah oui, voilà. Ah, bravo. Qui arrive au pouvoir après avoir promis un poulet dans chaque casserole, 2 voitures dans chaque garage, Ah c'est Herbert Ça m'est Hoover. pas revenu. Nathalie, je suis désolé. C'est pas grave. Mais merci en tout cas. Merci. Vous pouvez regagner votre buzzer. Ma théorie, c'est pas vraiment confirmé, Françoise. Bah oui, Enfin, mais... Si, en fait, elle s'est confirmée un peu trop bien, un peu trop fort. Un peu trop fort. Et puis surtout, j'adore Nathalie qui m'a invitée chez elle en Bretagne. Alors, j'espère qu'elle voudra toujours que je vienne. Imaginez Nathalie en pleine émission qui nous dit « Au fait, Françoise, pour l'invitation, hein, t'es gentille, tu oublies maintenant, hein ?» Nathalie, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Oui, pour Vraiment. moi aussi. Merci, j'espère à bientôt. Beau retour en Bretagne, qui était très présente ce soir, t'as vu, c'était drôle. Et voici un cadeau pour vous. Pour la fête des pères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Avec ces 3 dictionnaires richement documentés et regroupant l'essentiel, explorez ce que la psychologie, la psychanalyse et la philosophie peuvent nous apprendre face aux grands événements de la vie quotidienne. Françoise, qui tout à l'heure était bien inquiète, et ben voilà, Ouais. face à face, avec Sébastien dans un instant, après cette question pour gagner 15 000 € à la maison. Voilà, complétez cette expression, voir midi, 1 à sa porte, 2 à sa fenêtre, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc Françoise va pouvoir défendre son titre, Sébastien va pouvoir tenter de devenir champion ce soir. Dans un instant sur France 3, je vous dis à tout de suite. Le face-à-face, ce soir entre Françoise et Sébastien. Françoise, je me souviens qu'au début de l'émission, vous me disiez que votre manche de jeu préféré, c'était le face-à-face. Ah oui. On y est, malgré la petite frayeur. En fait, c'est plutôt que celui d'avant, le 4 4 à la suite, c'est celui que je crains le plus. Bon. Sébastien, y est aussi, a déjà disputé un face-à-face. C'est Exactement. ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, au début de l'émission. Mais pas de victoire encore. Non. Pas de victoire encore. Françoise défend son titre. 10 600 €, c'est la cagnotte. Il faut 5 victoires pour la faire tomber. Nous, on joue en 12 points. On commencera avec du sport. On n'a pas eu trop de sport ce soir. Première question sport. Regardons les cadeaux pour le deuxième et pour le premier. Le second est le vainqueur. Pour le second, tout d'abord. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites.
Apprenez à reconnaître les plantes en vous amusant et mille et une façons de les utiliser. Lessive de lierre, café de pissenlit, artichaut pour le foie, bref, tout ce qu'il vous faut au quotidien à portée de jardin. Et la question sport après les cadeaux du vainqueur. Au cœur du Sud Aveyron, le 1837, résidence appart-hôtel 4 étoiles, vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end détente. Sébastien, premier qualifié. Donc sport. Je laisse la main. Et François, c'est pour vous. Merci. On ne sait jamais. Hein. Une fulgurance à 4. Top. Compétition remportée en 2022 par Sam Sunderland et Alexandre Giroud dans 2 de mes catégories. Mon fondateur m'associe à la devise un défi pour ceux qui partent, du rêve pour ceux qui restent. Diffusée dans 190 pays via 70 chaînes, mon histoire a été marquée par des champions comme Vladimir Chagin et surtout Stéphane Peterhansel, qui m'a remporté 14 fois en auto ou à moto. Le Paris-Dakar? Vous voyez? Eh oui. Le Rallye-Dakar, anciennement Paris-Dakar, du coup j'accepte cette réponse. Rallye Raid créé par Thierry Sabine. 1978. Françoise, 2 points sur une question de sport et la main sur du cinéma. Je prends. Gardez. Indice chez vous. Top. Film d'animation français sorti en 79. Je constitue la version définitive du film La Bergère et le Ramoneur, sorti en 53 comme les auteurs avaient désavoué. Classique du cinéma d'animation, je mets en scène le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, tyran du royaume de tachycardie. Le roi et l'oiseau. C'est pas vous qui me disiez que les films d'animation, vous aimiez pas ça? Mais celui-là, il est magnifique. Ah, ça c'est intéressant. C'est de la poésie. C'est beau. Mais vous savez que dans les films d'animation, il y a des choses merveilleuses qui confinent souvent à la poésie. Comment s'appelle le japonais Miyazaki, par exemple, c'est magnifique. Oui, encore une bonne réponse, Françoise. Dessin animé de Paul Grimaud, dont le scénario et les dialogues sont signés de Jacques Prévert. Françoise nous disait c'est de la poésie. Oui, littéralement. Le roi et l'oiseau. À vous, Sébastien, de nouveau. On cherche une femme célèbre. Je prends la main. Et c'est gardé. Top. Personnage féminin de l'histoire de France, né vers 1422, décédé en 1450 à l'âge de 28 ans. J'aurais ce... Jeanne d'Arc? C'est pas Jeanne d'Arc. Top. Selon certaines analyses, succombé à une dose mortelle de mercure. Exerçant une profonde influence sur le roi, à qui je donne 4 filles, j'ai lancé la mode du décolleté et des épaules nues. Favorite? Agnès Sorel. Et encore une bonne réponse, François. 7 points, 3 bonnes réponses. Favorite de Charles VII, surnommée la Dame de Beauté. J'étais la première maîtresse officielle d'un roi de France, en fait. Agnès Sorel. Morte à 28 ans. Françoise. Ah, gastronomie. Je prends. Ah oui. Top gastronomie d'une région, notamment représentée par des chaussons appelés Bastel, des beignets appelés frappes. Je suis caractérisé par l'emploi de l'huile d'olive, apprécié pour mes desserts, à la farine de châtaigne. Je suis réputé pour mon ragoût de cabri, la piverunata, ma bouillabaisse ou... La cuisine méditerranéenne? Précisé. La bouillabaisse? Top. Et ma bouillabaisse ou ziminou, gastronomie du Nil de la Méditerranée. La cuisine égyptienne? Non. Non. Ah, du Nil. Ah oui. Mais quelle nouille. Pardon. Je ne dirais pas ça, mais... Top. Connu pour mes spécialités. La cuisine corse? Bien Ah, oui. sûr. Quelle idiote. Le Nil. Non, d'accord. Non, ouais, non, pas trop. Ah, mais en plus, je l'avais au moment de Châtaigne, puis le Nil, je sais pas pourquoi, je suis partie en Égypte. Oui. Non, mais Oui. ça va pas. Hein. Oui, du Nil Oui, aussi. surtout. Et puis châtaigne, mais... Pardon à mes amis de Piana. Connu pour mes spécialités telles que le fiadone à base de broc de chou, la gastronomie corse. Voilà. Et j'ai une belle fille corse en plus. Ah non, Françoise. Ah non, mais là familialement, ça va Oui, être c'est compliqué, terrible. là. C'est terrible. Moi, François, je vous conseille d'enchaîner les victoires pour pas rentrer trop vite, pour que ce soit oublié quand même, parce que... Cette belle fille est Lorraine, corse. pardon. Ouais, mais non, là, faites des efforts, Françoise. Parce que... Comment s'appelle-t-elle? Lorraine? Lorraine. Lorraine. Soyez indulgente, là, Françoise était... Parce que le moment, ça a été île. Égypte? Oui, non, mais vraiment. C'est parce que j'ai compris Nil. Ah, je sais. Mais oui, Nil. le Nil, mais Je bien viens de sûr. comprendre, je viens de Et tout comprendre. d'un coup, dans ma tête, pouf, je suis partie. Alors votre belle-fille doit vous excuser. Parce que du coup, je comprends. Oui, Nil. Mais oui, je sais pas ce qui m'a pris. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Gastronomie du Nil de la... Ok, j'y suis, d'accord. Bon, du coup, c'est Sébastien quand même qui a trouvé la Corse. Littérature, Sébastien. Je prends la main. D'accord. C'est pardon, j'ai pas entendu littérature. Littérature. Top. Auteur dramatique né en 1930, j'ai écrit le scénario de plusieurs films, dont The Servante, dans lequel j'apparais.
Auteur d'une œuvre théâtrale dominée par l'absurde et par le thème de l'espace clos. Ionesco. C'est pas Eugène Ionesco. Top que des forces extérieures tentent de détruire. Mes premières pièces comme Le Gardien, La Chambre ont été qualifiées de comédie de la menace. Figure majeure du théâtre anglais ayant reçu le prix. Non, je ne l'ai pas. Ça ne revient pas. Top Nobel de littérature en 2005. Quel est ce prix Nobel de littérature 2005? Figure majeure du théâtre. Pinter. Joli, joli, joli. Françoise concentrée jusqu'au bout qui retrouve Harold Pinter. Joli. Et ça fait 8. Françoise, beau match, ça n'est pas joué, mais vous avez pris de l'avance. Voici une question de télévision. Je laisse. Sébastien. Top producteur, animateur né en 1949. On me doit l'ouvrage Confession d'un baby-boomer en 2004. Ayant créé la publication mensuelle Entrevue en 92, j'ai fait mes débuts en tant que présentateur dans Scoop à la Une, Descente de police. Producteur. Ardisson. Qu'est-ce qui vous met sur la voie? La revue. Entrevue? Oui. Alors c'est une bonne réponse. Encore. Bonne stratégie pour chose qui n'avait pas à 4. Si vous l'aviez à 4? Non, je ne l'avais pas du tout à 4. D'avoir laissé la Je main l'avais à pour le 3. coup, bravo, bravo. Producteur du programme Télé Froufrou, je suis surtout célèbre pour avoir animé les émissions Rive droite, Rive gauche, tout le monde en parle, ou Salut les terriens, je suis Thierry Ardisson. Enfin, moi je suis Samuel Etienne, mais en l'occurrence c'est Thierry Ardisson. Françoise, 11. Sébastien, ça n'est pas joué, jamais. Encore une de mes théories, ça, sur le jeu. Et elles sont bonnes, ces théories. Bah, tout à l'heure, j'étais... Oui, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Sébastien, vous avez la main. Culture générale. Je prends la main. C'est gardé. On cherche top, une action dont le nom est tiré d'un mot grec signifiant pitié. Au Moyen-Âge, était accompli par l'élémosinaire. Constituant autrefois l'un des moyens de subsistance des religieuses appelées béguines, je suis un geste de charité que Lamartine... L'aumône. Elle était imbattable ce soir, Françoise, elle était imbattable. Quand Sébastien n'avait rien à faire, là, Françoise, elle était Ardisson, au monde, ça partait... Là, Sébastien ne pouvait rien faire. Françoise, intouchable sur le face-à-face. J'ai eu de la chance. Bravo, bravo. Don matériel ou d'espèces fait aux pauvres, faisant partie des 5 piliers de l'islam, les chrétiens me considèrent comme un devoir strict, je suis l'aumône. Voilà. Je m'adresse à nouveau à votre belle-fille pour lui dire que, bon, avec cette prestation, c'est excusé pour l'histoire de l'accord. Sébastien, ça a été un plaisir de vous retrouver. Et ben, encore un face-à-face. Donc, c'est quand même... Jamais 203. Oui, mais c'est une saine habitude quand même, parce que vous arrivez au face-à-face à chaque fois. Donc, jamais 203, effectivement. Donc, Sébastien, à la prochaine. Françoise, jamais 203, je ne sais pas. 2 victoires, 1 000 € gagnés, 10 600 € la cagnotte, 3 marches encore à grimper. Est-ce que Françoise reviendra pour tenter une 3e victoire, le fameux 203 qu'on évoquait? Réponse dans 5 secondes. Françoise. Je reviens demain. Eh ben, je suis très content. Sébastien, donc à la prochaine, comme on a dit. Françoise, exceptionnellement demain, pas de questions pour un champion. Passez une belle soirée les amis et merci d'avoir partagé ce moment de connaissance, de culture et de bonne humeur, c'est important. À jeudi.